À toutes et à tous, bonjour. Jet de pierre de Macky à l'UCAD suite et pas fin. En effet, la Tribune informe ce matin à sa une que la tension monte entre pouvoir et opposition. Du côté du pouvoir, on soutient mordicus que l'opposition a voulu liquider physiquement le chef de l'État, écrit la Tribune, le biétiste du journal. En l'occurrence, Birima, à propos d'un éventuel jugement des présumés jeteurs de pierre à la chambre criminelle, n'y voit que de l'huile sur le feu. Qu'à cela ne tienne, le populaire nous apprend que pour Macky 2012, de Alhaji Mohamed Diagne et compagnie, on a voulu attenter à la vie du chef de l'État. Et en l'état, le Soleil nous apprend également que Macky 2012 dénonce une tentative de déstabilisation du pays. Toujours sur les choses du pays, la Tribune nous livre les propos de Oumar Sarr Dagana contre Gorou Maré Faisal, à savoir, le président de l'APR est un bon comédien. Comédien comme Koutia ou Sandiogou, en tout cas pour Oumar Sarr. Dans la Tribune, le président de l'APR et son appel du pied fait à Ousmane Gom frise la comédie. Au même moment, c'est Abdoumbo de l'APR qui, dans le quotidien, soutient que le candidat du PS peut être Macky Sall. En tout cas, pour monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, par ailleurs porte-parole adjoint de l'APR, Abdoumbo, dans le quotidien, le Parti socialiste regorge de cadres capables d'oublier leur personne pour l'intérêt national. Actualité politique nationale. Toujours avec Abdoumbo dans le quotidien qui déclare: nous ferons tout pour que le président respecte son engagement de faire 5 ans. En attendant de voir les propos de Abdoumbo se transformer en actes, Sud Quotidien nous apprend que le PDS muscle ses biceps. Il s'agit de quoi? Eh bien, de marche autorisée ou non le 19 août et de méga meeting au lendemain du verdict de la Cour suprême, explique Sud Quotidien. Cependant, Zoom Info semble nous livrer que face aux gladiateurs du PDS, il y aura des merveilles de l'APR. Pourquoi? Eh bien, parce que Zoom Info parle ce matin d'été de feu au Macky en soulignant le pouvoir prêt pour la riposte. Comme quoi, il y aura du Dor Fayou dans l'air. C'est Diop de Croix Mamadou qui, du côté de l'As Quotidien, entend déjà faire savoir à qui veut et à qui ne veut l'entendre que même si toute l'opposition rallie Macky Sall, ça ne l'empêchera pas de chuter. Pour l'instant, c'est Sidi Ndiaye de la FGTS dans le populaire qui semble nous apprendre qu'en réalité des réalités, l'acte 3 de la décentralisation, c'est l'acte 0. C'est des bobards. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avec l'acte 3, c'est la paix sociale qui est menacée dans les collectivités locales, d'après Sidi Ndiaye dans le populaire. Interrogé par mon confrère du journal du groupe Com7, Sidi Ndiaye dira aux architectes de l'acte 3, on veut bien être des cobayes, mais pas d'éternel cobaye, comme pour Sidi Ndiaye dans le populaire à propos de l'acte 3 de dire il faut que ça cesse. La preuve que ça doit cesser, comme semble dire Sidi Ndiaye, est à lire à la une de Zoom Info. Le journal affiche à sa une 3000 agents sans salaire, des familles dont le désarroi à cause de l'acte 3 de la décentralisation. De quoi dire au jubilaire mina acte 3 Radim en lisant Zoom Info. L'info qui barre la une de l'As Quotidien peut donner du frisson. En tout cas, il s'agit à la une de l'As Quotidien de menaces d'attaques terroristes. Sur ce point, l'État blinde les hôtels, révèle l'As Quotidien. Le journal d'indiquer qu'une cellule de veille 24 heures sur 24 a été mise sur le pied de guerre contre les inondations. La Tribune semble nous apprendre que le ministre du Renouveau urbain, en l'occurrence Diène Farba Sarr, l'est. En effet, sur la gestion des inondations, la Tribune sous la plume d'Elhadj Antasek renseigne que Diène Farba Sarr, le bâtisseur, déroule ses actions prioritaires. Déjà, Diène Farba Sarr a rappelé la volonté du chef de l'État d'éradiquer définitivement les inondations avec un budget de 70 milliards, renseigne la Tribune dans les colonnes du quotidien. Le quotidien, le ministre du Renouveau urbain, actuellement à Matam, n'a pas manqué de rappeler que les inondations existent à Shanghai, à New Delhi et un peu partout. En Espagne, enquête, le journal parle de la mort d'un Sénégalais en titrant un été chaud à Salou. Selon la police, il a sauté du 3e étage, révèle enquête qui note que ses compatriotes parlent de meurtre et manifestent violemment. Information révélée également par le populaire qui nous informe que Mor Sila a été défenestré lors d'une opération de police. Le vendeur à la sauvette est mort en chutant du 4e étage de son immeuble. Action-réaction, les autorités de Dakar annoncent une autopsie et pointent la responsabilité de la police, écrit le populaire. Terminons avec Libération qui renseigne qu'un homosexuel, c'est-à-dire un gourdigen, tombe pour vente de photos porno et extorsion de fonds. Alors, Petit Papa, c'est son nom, a fait des ravages sur Facebook, écrit Libération. Et là, Melatch donc, quel surnom devrait porter l'homosexuel, le gourdigen en question? Petit Papa ou Petit Maman?